Nous. Oui, Guy, vous nous aviez promis, bonjour, une chronique sur Garou alors. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. D'abord, avant tout, sachez que je suis impressionné, Patrick, par la façon magistrale dont vous avez meublé pendant de longues minutes en attendant de retrouver une auditrice perdue. Vous avez sorti. Oui, on a perdu un peu de C'était temps. merveilleux. Et pour tout vous dire, même notre invité était un peu en retard aussi. Donc, oui, c'était une masterclass de radio, voilà, car les gens de Dijon, les gens de Dijon savent désormais qu'ils vont nous recevoir grâce au DAB en voiture. 8 minutes pour leur annoncer ça. Ceci dit, c'est vrai. Je voudrais vous parler de Garou, car je suis tombé sur un article qui lui était consacré, qui m'a beaucoup touché, et je voudrais partager cette émotion avec les auditeurs. Dire à ces derniers, surtout partez pas, ne restez sur Sud Radio, ne pensez pas qu'il s'agisse d'un thème mineur, faites-moi confiance et écoutez-moi. De toute façon, en ce moment, c'est la pub sur RTL. Donc je suis tombé par hasard sur un article consacré à Garou. Garou, vous vous souvenez, le chanteur qui avait une voix à la Joe Cooker, mais qui avait des chansons à la Mireille Mathieu, on se demandait ce qu'il était devenu. Si, il y a des gens qui se disaient, dis donc Michel, tu sais ce qu'il devient, Garou? Non, évidemment, vous ne connaissez personne qui se soit posé cette question, tout le monde s'en fout, mais ça m'arrange pour la chronique. Alors, je vous lis cet article. Très discret depuis sa dernière mission de coach dans l'émission de TF1, Garou est en fait retourné vivre dans son pays natal, le Canada. Alors, une précision, quand on dit d'un chanteur qu'il s'est fait très discret, ça veut dire qu'il vend plus un disque et qu'il a enterré au fond de son lit que le téléphone sonne en picolant et en se gavant de tartines de Nutella. Mais revenons à l'article. Nanana, son pays natal, le Canada, mais pas n'importe où, en forêt, où il est désormais le plus heureux des hommes, au beau milieu des arbres, des oiseaux et du sirop d'érable. Garou a expliqué sa décision de se retirer du monde de la musique. J'avais besoin de faire autre chose. Ici, je fais plein de choses qui me passionnent. Je récupère du vieux bois. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier à quel point la récupération du vieux bois peut nous rendre heureux. Je récupère du vieux bois et je fais mon sirop d'érable tout seul. Je coupe des arbres, je revigore la forêt. J'ai passé une vingtaine d'années toujours entouré. J'avais le cœur à la fête. Maintenant, je fais la fête dans ma grange où on sort les cartes. Et le journaliste conclut son article par ces mots. Il nous invite quand pour les pancakes et le sirop d'érable Garou? Bon, alors évidemment, au départ, en lisant cet article, on ricane et puis on est ému car... Il y a quelques années, moi je suis toujours ému par les changements des has-been et les raisons qu'ils trouvent à ce déclin. Et il y a quelques années, quand j'étais méchant, je me moquais d'eux, mais aujourd'hui ils me bouleversent. J'ai un ami chanteur qui a connu un petit succès dans les années 80, il lui arrive de passer encore à la télé, mais c'est sur France 3, le samedi vers midi, dans une émission nostalgique. Oui. On diffuse des images d'archives, on le voit avec son smoking lors d'un passage à Sacrée Soirée. Il est venu y chanter son unique tube, un slow qui marqua un été des années 80. Après Sacrée Soirée, la gloire a choisi d'autres chanteurs et peu à peu, il est tombé dans l'oubli, il rêvait de Bercy. Mais aujourd'hui, quand on voit son nom sur des affiches, il s'agit de l'ouverture d'un brico déco sur une rocade en compagnie d'autres étoiles filantes comme Thierry Pastor ou Jackie Quartz. Et dans ces samedis de centre commercial, on a installé une scène sur le parking d'un supermarché. Il y a du vent, du crachin, la sono fait du Larsen, mais il chante son unique tube pour un public qui sort d'Auchan, poussant un chariot rempli avec le petit dernier installé sur la tablette qui braille car il s'ennuie. Il lui arrive aussi de faire des galas dans des maisons de retraite. Ces jours-là, il passe ses cheveux au cirage noir, il accroche son smoking de scène fatigué car il date de Sacrée Soirée sur un cintre à l'arrière de son espace. Cette voiture-là aussi date de ces années-là, c'est dire si elle est fatiguée. Mais dans la maison de retraite, on l'attend. Les pensionnaires se sont habillés, maquillés, parfumés pour sa venue. On a installé une sono dans le réfectoire où il chante d'abord ses dernières chansons que personne ne connaît, qui ne reçoivent que des applaudissements polis. Mais quand il se met à interpréter les grands succès du passé, l'émotion gagne les pensionnaires. Et tout à coup, voilà qu'ils chantent leurs chansons. Et les vieilles dames tremblent lorsqu'elles ferment les yeux en murmurant « Comment ne pas perdre la tête pour tes rires audacieux ?» Car soudain, les vieilles dames ont 20 ans. Elles sont au bal de la Saint-Jean, sur une place de village entourée de platanes auxquels on a accroché des guirlandes multicolores et elles dansent dans les bras de leur amant de Saint-Jean, le seul amour de leur vie. Voilà pourquoi je me moquerai pas de Garou. Il ne faut pas se moquer des has-been, ce sont des enfants perdus qui nous tirent par la manche en disant « Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas », mais le public ingrat les perd dans la forêt de l'oubli, comme Garou dans la forêt canadienne. C'est injuste, parce que les has-been sont immortels, car ils ont laissé dans les mémoires des vieilles dames la trace d'un grand amour. C'est un mot qu'on dirait inventé pour
Merci beaucoup, Guy Guy Carlier. Carlier. Émouvant. Ouais, et on embrasse bien De Garou. l'humeur, parce de qu'on l'aime l'humour, mais beaucoup, Garou. aussi évidemment de l'émotion.